Cette piscine s'inscrit dans l'entre-deux-guerres. Elle a été terminée en 1937. Elle est construite à l'époque par un très jeune architecte qui s'appelle Charles Auret. Il porte le même nom que son père, qui lui-même est tout simplement le maire de Pantin. Elle incarne aussi ce mouvement progressiste qui est en faveur et dans le domaine du logement, de l'équipement, et qui est une véritable volonté de politique urbaine menée par cette ville ouvrière. C'est l'opportunité de la construction d'une usine élévatoire et de traitement d'eau pour alimenter en réseau urbain la ville, qui va en fait offrir au maire l'occasion de construire une piscine, puisque grâce au forage, l'eau qui va parvenir est une eau très chaude, à 30 degrés et sans calcaire. Donc il y voit une occasion unique en fait, de pouvoir alimenter directement la piscine avec cette eau chaude. En plus, on est dans un lieu central de la ville, juste à côté de la mairie, juste à côté d'une école et accessible depuis la gare. Donc pour le maire, c'est vraiment faire coup double que d'avoir cette usine élévatoire. Et il va faire appel pour construire cette piscine et l'usine, donc c'est le même architecte à son fils. Il se trouve que Charles Auret a terminé effectivement ses études aux Beaux-Arts, mais il a voyagé, il est allé notamment aux Pays-Bas et il a été influencé par l'architecture de ce pays et notamment par l'architecture de Dudok, qui travaille beaucoup sur la brique, les lignes horizontales. Et cette piscine, dans sa façade et dans son intérieur, incarne cette modernité architecturale. Et de tous les équipements de cette période, c'est peut-être la piscine celle qui rend plus le compte en fait, de ce mouvement d'avant-garde architecturale qui est sans ornementation, avec une recherche de rationalité importante. Charles Auret aussi prend en compte en fait, les nouvelles piscines qui ont été construites à la fin des années 20 à Paris, et notamment les 4 piscines de Molitor, très connues, Jonquière, rue de Pontoise, Payron, et qui met en place en fait, un bassin en implantant les cabines au-dessus, en coursive, sur 2 niveaux, et éclairées par une vaste verrière zénitale. Ça donne un bassin très lumineux. Ces cabines en plus en bois avec leur couleur bleue rappellent évidemment les cabines de plage. Quant au bassin, on est dans une surface en fait, qui se met en place au début des années 20 dans la perspective des Jeux Olympiques de 24 où on commence à établir des normes de surface pour les bassins, pour les compétitions. Ce n'est pas que le sport, il y a aussi de toute façon ce mouvement hygiéniste architectural qui se développe à partir des années 20, 30. Aller à la piscine, c'est aussi prendre une douche, c'est se laver, c'est l'hygiène du corps. On est à la fois dans un équipement ludique, hygiénique et sportif. Il offre à la population un équipement totalement moderne et aussi un équipement populaire qui est tout à fait à l'image de cette ville ouvrière. La piscine et l'usine élévatoire ont été inscrites au titre des monuments historiques en 1997, et ce qui a permis aujourd'hui une réhabilitation, une restauration exemplaire en fait, de cet équipement, puisqu'elle est inscrite à l'extérieur et à l'intérieur. La décision de rénover cette piscine était en fait complexe parce que il y avait des besoins de surface de plan d'eau qui étaient importantes et pas satisfaites, et donc les 33 mètres du bassin qui est là suffisaient pas. Il fallait ajouter un bassin supplémentaire. Et la grande difficulté, c'est que l'inscription du bâtiment imposait de ne pas masquer ses façades, de ne pas venir construire un autre bâtiment qui le dénaturerait et donc de se tenir à distance. Et dans le même temps, il y avait la volonté de réaliser dans le même secteur un conservatoire à rayonnement départemental. Et le choix a donc été fait d'installer un second bassin associé au conservatoire. Pour réaliser ce nouveau bassin, on a finalement pris le parti de le mettre en dessous du conservatoire, ce qui évitait donc d'avoir à s'adosser directement sur la piscine et donc de pouvoir du coup créer un espace intermédiaire qu'on voit d'ailleurs derrière moi, qui est un petit jardin, puisqu'on a d'un côté la piscine et de l'autre le conservatoire, et donc on a une distance qui permet de bien préserver et apprécier cette façade historique. Alors, un des points forts de ce modèle historique, c'est qu'on a une verrière centrale qui permet vraiment d'éclairer de façon naturelle l'ensemble du bassin. Cette verrière, en fait, c'est une double verrière. Elle a une partie horizontale à l'intérieur qui est décorative et puis une partie en toit au-dessus qui protège de la pluie et des intempéries. Alors, le fonctionnement de la piscine, il s'appuie sur l'idée du patrimoine vivant, et donc on continue d'utiliser aujourd'hui les cabines. Par contre, il y a une petite différence, c'est qu'avant, on rangeait ses vêtements dans la cabine, alors que maintenant, on va la mettre dans des casiers. Mais l'ensemble du bâtiment, dans sa quasi-totalité, est encore aujourd'hui exploité un petit peu comme à l'origine.
La protection de cette piscine, elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, les équipements sportifs sont peu protégés. À l'aune des Jeux Olympiques, où on met en valeur les équipements sportifs, cette réhabilitation était évidemment nécessaire, voulue depuis longtemps. Et je ne peux qu'espérer qu'elle montre le chemin en fait, et que d'autres inscriptions auront lieu pour ces équipements qu'on méconnaît. Ici, à Pantin, on est dans une ville d'architecture. Il y a le Centre national de la danse, il y a Hermès, il y a les Grands Moulins. On s'inscrit vraiment dans cette tradition de qualité architecturale. À Pantin, c'est vraiment remarquable.